Les gars, cherchons l'argent vivant. Oui, cherchons l'argent vivant. Laissons les théories selon lesquelles le riche n'héritera pas le royaume des cieux parce qu'il est riche, audacieux, capricieux, prétentieux. Laissons ces théories. Ça, c'est du pipeau, comme certains le disent. Vous savez, pour moi, je pense que le meilleur moyen de devenir riche, c'est soit se trouver un travail et utiliser l'argent de ce travail pour lancer des business en parallèle, pour, euh, pour améliorer son quotidien, soit se lancer directement dans l'entrepreneuriat, qui pour moi, selon les deux, parmi les deux, est la meilleure, se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais quand vous avez travaillé et que vous avez eu la maîtrise de votre business, disons à 60%, 65%, franchement, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de continuer dans la lancée, continuer à développer et à mieux maîtriser la chose. Quand je dis la chose, à mieux maîtriser votre business, votre entreprise. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une salle de sport, SNM Gym, située au Cameroun, à Yaoundé. Je peux vous dire que à force de travail et d'abnégation, j'ai la maîtrise aujourd'hui de tout ce qui est gestion d'une salle de sport. Oui. Bon, pas totalement, mais une grande partie de tout ce qui est salle de sport. Ça n'a pas été facile au départ. Mais juste parce que j'ai cherché à savoir, j'ai pas pris de formation pour la gestion ou bien comment faire pour ouvrir une salle de sport, mais par beaucoup de recherches. C'est pour ça que je vous inviterai aussi, vous qui voulez vous lancer, à faire beaucoup de recherches. Vous savez, dans une de mes vidéos, j'ai parlé d'ouvrir, je donnais des idées business en Afrique qu'il faudrait que les Africains essayent de se pencher dessus pour lancer, notamment des mini-gymnases ou bien des complexes comme celui d'Adebayor au Togo. Je ferai même, voilà, vous pouvez voir certaines vidéos qui vont circuler, qui vont pas se défiler là tout de suite. Et quelques temps après, j'ai des gens qui sont revenus vers moi et qui m'ont proposé un terrain de 5 hectares. Oui, 5 hectares à l'entrée de Douala, bon, entre EDA et The jungle. Douala, mais beaucoup plus proche de Douala. Et il était question qu'on essaie de trouver des gens pour pouvoir lancer, pourquoi pas un complexe comme celui-là, et pourquoi pas encore meilleur. 5 hectares, c'est pas petit, c'est énorme. Donc, il est question que toute personne qui serait intéressée à investir dans un projet tel que celui-là nous contacte. Il est important que nous mettons l'Afrique à un autre level. Il est important que nous mettons l'Afrique à un autre niveau. Et ça passe par nous, la diaspora, mais aussi les gens basés, les gens qui sont sur place. Parce que je sais qu'il y en a tellement de personnes, il y a beaucoup de personnes sur place au Cameroun, en Afrique, qui ont des moyens, mais qui cherchent dans des domaines dans lesquels ils vont injecter leur argent, parce qu'il manque aussi des personnes sérieuses, des personnes de confiance à qui vous pouvez euh, euh, donner de l'argent ou bien injecter de l'argent sur tel business et qu'ils gèrent avec beaucoup de sérieux, ils reviennent vers vous, vous communiquer dessus. Je sais que ça, c'est le problème que beaucoup des gens avec qui j'ai parlé qui voudraient investir, j'en connais tellement ici en Angleterre, des gens qui veulent lancer des business, ou bien des gens qui ont lancé des business qui se sont fait abuser en Afrique et qui sont maintenant en train d'hésiter. Ils ont de l'argent stocké ici en banque ou bien chez eux, mais ils hésitent à aller investir cet argent en Afrique et c'est dommage. C'est l'Afrique qui perd, c'est ces jeunes qui sont à la recherche du travail qui perdent parce que moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ne restez pas bloqué sur la défaite. Vous avez vu, je prends un exemple tout simple. Ok, c'est un exemple
d'actualité. Hein. Vous avez vu le match Cameroun-Algérie qui s'est passé à Japoma. On n'avait jamais perdu au Cameroun depuis 1998, si je ne me trompe pas, voire plus. Mais on est venu perdre un match contre l'Algérie. Et on partait en Algérie où ils n'ont jamais perdu. Et ils ont perdu. Donc c'est pour vous dire, ne restez pas sur les défaites. Après la défaite, il peut y avoir une victoire, une très très belle victoire. Vous avez vu un peu à quoi a ressemblé le match Cameroun-Algérie ou bien Algérie-Cameroun-Retour. Mais c'est un match qui va rester dans les mémoires. Dans les mémoires de, je sais, de toute personne fanatique de football, du beau football. C'est vrai, le match n'a pas été en lui-même beau, mais en émotion. Je ne sais pas si j'ai vu un match avec tellement d'émotions comme celui-là. Ne restez pas sur les échecs. Relevez-vous. Essayez. Mais avant de vous d'essayer, renseignez-vous beaucoup. Parce que l'Afrique a besoin de ses enfants et vous en faites partie de ces enfants qui peuvent faire changer l'Afrique. C'est le moment de l'Afrique. Il y a un petit truc sur lequel je voudrais qu'on parle aussi. Les Africains ne se rendent même pas compte. Dans les jours à venir, les semaines à venir, je ferai une vidéo où je vous présenterai un peu la petite remarque que j'ai eu à faire sur les publicités. Je peux déjà en parler là, mais on va développer une vidéo plus en profondeur dans les semaines à venir. Remarquez en ce moment, sur presque toutes les grandes chaînes européennes, les publicités qui font, qui mettent en avant les marques de luxe, le premier rôle est joué par des personnes noires. Vous voyez que c'est anodin, vous voyez que c'est pas des messages qu'on est en train d'envoyer aux Noirs et aux Africains. Mais beaucoup de personnes ne voient pas ça comme ça. Ils se disent que c'est un noir. Non. J'ai regardé la vidéo, la publicité à TF1 d'autres, je crois que c'était à TF1 ou bien à je ne sais plus quelle chaîne de BMW. L'acteur principal de la publicité, c'est un noir. Quand vous prenez des publicités, des lunettes, des verres ici, en Angleterre, la plupart, ce sont des noirs. Pour moi, ça, c'est des signes qui montrent que avant, vous vous rappelez, on montrait seulement le noir, l'Africain, le petit noir en train de demander l'argent, en train de demander à manger. Maintenant, on montre le noir en train de passer au niveau supérieur du luxe. Vous voyez, le noir occupe déjà le premier rôle. Oui, c'est le cas. On est en train de voir ça dans la plupart des pays africains. Les pays africains sont en train de reprendre leur souveraineté et ils sont en train avoir le contrôle de leur pays. Et ça devrait être le cas aussi pour nous, personnes de la diaspora. Arrêtons de travailler seulement pour les autres. Soyons des promoteurs de business pour que d'autres personnes aussi viennent travailler pour nous. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas ces Européens, ces Maghrébins, il faudrait que de plus en plus ils se retrouvent en train de travailler dans nos shops. Il y a un exemple ici. Moi, je suis content quand je vais à un shop d'un frère nigérian. Ici, Sami Shopping, Sami Shop. Ils vendent tout ce qui est nourriture africaine. Mais quand vous entrez dans son shop, la plupart des gens qui travaillent, ce sont des Roumains, ce sont des Portugais. Ça fait plaisir à voir. Oui, ça montre aussi que le noir est en train d'occuper le premier rôle. Il est en train d'embaucher aussi l'homme blanc. Parce qu'on a eu la mentalité que oui, c'est l'homme blanc qui va toujours. Non, les choses changent. Les choses changent. Soyez des chefs d'entreprise. Moi, je ne travaille pas pour une personne. Je travaille pas. J'ai eu à travailler pour des gens dans le passé. J'ai eu à travailler pour DHL, Jaguar, Range Rover. Où je disais ça dans une de mes vidéos. On fabriquait des grosses voitures que vous voyez partout, là, les Range Rover, les Jaguars, devant nous. On a prêté les pièces. Mais quand je suis sorti là, j'ai dit que non, c'était le temps pour moi de passer à autre chose. Aujourd'hui, je suis mon propre patron ici en Angleterre et je suis chef d'entreprise au Cameroun. Et ça, c'est ce que moi, je voudrais voir aussi pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Pourquoi pas qu'ils sont ici ou bien qu'ils sont en Afrique. Je ne vous demande pas d'aller
vous lancer et chercher des porte-monnaies magiques pour question parce que vous voulez vivre dans l'opulence, vous voulez vivre dans tout ce qui est bling bling. Non. Il n'y a rien de plus beau de devenir libre financièrement quand vous avez travaillé honnêtement. Vous dormez, vous ronflez. Vous ronflez. Oui, parce que vous êtes fatigué par le travail pur que vous avez fait. Mais ces gens qui vont chercher les porte-monnaies magiques, qui sont riches, qui flambent l'argent, qui versent l'argent dans des snacks, dans des boîtes de nuit, ils ne dorment pas la nuit. C'est pour ça que justement, vous les trouverez toujours en train de faire la fête parce que la nuit, ils ne peuvent pas fermer l'œil. Vous voyez? Mais vous qui avez travaillé votre argent d'une manière honnête, et vous allez dormir la nuit. Quand vous allez en boîte, vous n'allez pas gaspiller l'argent comme vous voyez ces gens gaspiller. Moi, j'ai remarqué une chose. Les gens qui gaspillent l'argent comme ça, le plus souvent, ils ne l'ont pas travaillé. Quand vous travaillez l'argent, on dit à la sueur de votre front, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Non, impossible que vous gaspillez l'argent, vous vous mettez à faroter l'argent à gauche, à droite comme ça. Un argent que vous avez travaillé, que vous avez, pendant un mois, vous êtes monté, descendu, à gauche, à droite, parler avec des partenaires, parler avec votre staff, parler avec elle et venir en un seul jour claquer tout cet argent comme ça. Moi, je ne pense pas que c'est pas un argent propre. Je ne dis pas que tous ceux qui font ça sont forcément dans des trucs bizarres, mais non. Il est temps que l'Afrique passe à un autre niveau et ça passe par nous. Ça passe par ses enfants, ça passe par sa diaspora, ça passe par ses enfants d'Afrique. Moi, je vois quand je parle avec des voisines, j'ai une voisine caribéenne et comment elle parle de l'Afrique, elle est tellement émerveillée. Elle va au Ghana chaque vacances avec ses enfants. Chaque vacances, elle est au Ghana avec ses enfants. Mais il faut voir comment elle se bouge pour faire bouger l'Afrique. Mais certains Africains, ils sont là, ils sont amorphes, ils ont peur. Je sais pas. C'est vrai, il y a peut-être certains qui n'ont pas des opportunités, mais c'est aussi parce que beaucoup ne cherchent pas. Il y a même certaines personnes qui vous donnent les opportunités de faire certaines choses pour pouvoir sortir d'une précarité. Ce sont les mêmes personnes qui vous déçoivent en vous volant, votre argent, en détournant votre projet, en détournant votre argent. Et ça casse le moral de ceux qui injectent l'argent. Donc c'est un peu ça les frères et sœurs. Ceux qui sont intéressés à investir dans le projet de mini-gymnase ou bien de complexe sportif, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'ensemble on essaie de voir comment mettre une stratégie sur pied pour pouvoir mettre un business comme celui-là. C'est un business tellement porteur. Dans les prochaines années, le sport en Afrique va encore prendre de la hauteur parce que vous voyez de plus en plus les compétitions, de plus en plus les gens ont les yeux tournés vers l'Afrique et avec ces complexes sur pied, ça ne peut que faire, ça peut qu'être des entrées d'argent et des postes, des emplois que nous allons aussi donner aux frères ici africains. La vidéo ne va pas être longue une fois de plus et c'était un peu ça. Je voulais ensemble qu'on essaie de partager sur le projet du complexe qu'il faudrait qu'on essaie de voir, qu'il faudrait qu'on ouvre ensemble. Donc toute personne qui cherche dans un domaine où investir, où mettre son argent, contactez-nous et le numéro va sûrement s'afficher là en bas et contactez-nous et voilà, ensemble on essaiera de voir quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'il faut mettre à voir ou bien qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur pied pour qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir mettre ça sur pied afin que l'Afrique, mais nous aussi les promoteurs, nous sortions gagnants. C'est 5 hectares de terrain à l'entrée de Douala pour un gigantesque complexe sportif. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire comme déjà emploi et comme qualité au niveau de la zone. Ça va être le développement et le tourisme là-bas. Il y a possibilité de faire, pourquoi pas un mini-hôtel, pourquoi pas une piscine olympique, pourquoi pas des stades de football, basketball, handball. Donc, contactez-nous et ensemble, on verra ce qu'on pourra faire pour ça. C'était Antoine Bercy. Ciao, ciao.